filles, j'espère que vous allez bien, et les garçons aussi, hein, je suppose qu'il y en a, même si vous êtes très peu nombreux sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo des favoris du mois d'avril, on va dire grosso modo, en tout cas de ces derniers temps. Vous allez voir dans cette vidéo, mais finalement comme d'habitude, il va y avoir de la beauté, mais pas que, de l'alimentation, du random, hein, voilà, de manière générale. Alors il m'est difficile de vous faire des favoris tous les mois ou de manière très régulièrement parce que, on va dire de manière générale, je baisse ma consommation de cosmétiques. J'essaie d'acheter mieux, moins aussi surtout. Donc voilà pourquoi je vous fais des vidéos un petit peu plus globales sur mes favoris. Voilà, en tout genre en fait, en quelque sorte. Alors comme d'habitude, je vais commencer par la beauté. Et il y a essentiellement du maquillage. Alors on va commencer justement par deux produits qui sont pas du maquillage. Donc c'est des produits dont je vous ai déjà parlé, hein, il n'y a pas vraiment de nouveauté en tout cas dans cette vidéo. Alors le premier, c'est de la marque Luxe Botanicals que j'avais reçu de chez Julie en test, et donc c'est le Brightening Mist, donc la brume éclaircissante qui fait 80 ml je crois. Et alors cette brume, elle est honnêtement, elle est vraiment géniale. Alors vous savez que je suis assez réfractaire avec les brumes, j'ai beaucoup utilisé des hydrolats en tout genre. Alors certains ont plus ou moins d'effet en fonction de la problématique, mais je ne voyais pas honnêtement une différence vraiment flagrante. Par contre, celle-ci, alors c'est vraiment une brume, hein. On n'est pas vraiment dans de l'hydrolat. Elle a vraiment pour le coup un côté éclaircissant, à utiliser uniquement le soir puisqu'elle contient de la vitamine C. Alors, je ne connais pas le prix de ce produit, mais bon, il me semble quand même qu'on est sur des produits un petit peu éco-chic, éco-luxe. Donc elle est bon, à un prix qui n'est pas forcément très bon marché. Mais en tout cas, elle fonctionne, elle a le mérite d'être aussi très hydratante et d'apporter beaucoup d'éclat, je trouve. En même temps, je peux dire que c'est l'une des premières fois que je teste une brume de cette catégorie-là, hein. Donc j'en suis très ravie. Donc je pense qu'il y a des plantes, le camus aussi. Mais je peux vraiment vous dire que c'est un produit qui fonctionne, qui est très efficace, très actif, qui apporte vraiment un côté hydratation à la peau, hein, je trouve, depuis que je l'ai intégré dans ma routine. Il en faut très peu. Moi, je fais une pulvérisation au niveau du front, des joues, et ensuite je vais venir un petit peu étaler le produit au niveau du visage et légèrement au niveau du cou. Donc à utiliser, pas le matin, moi ça, je pense que ça m'a asséché la peau, mais plutôt le soir. Un produit également dont je vous ai parlé plusieurs fois, mais bon, je voulais quand même vous en parler parce que pour moi c'est un indispensable, je l'ai dans mon sac. C'est pas forcément utile à tout le monde. Ce sont des papiers buvards anti-brillance pour le visage, et ceux-là, ceux de la marque Mineral Fusion. Vous avez dû les voir passer dans mon dernier haul iHerb. Donc voilà, je m'en sers quand j'en ai besoin en milieu de journée, et en ce moment il commence vraiment à faire chaud. Donc autant vous dire que, en fait, on le voit, hein, lorsque vous passez le petit papier absorbant qui est vraiment très fin, voilà, ça absorbe l'excès de sébum mais sans déplacer le maquillage, donc ça c'est plutôt bien. Et voilà, vous en avez 100 pour à peu près 6 €, ça reste relativement accessible. C'est fait avec 50% de feuilles d'abaca et 50% de pâte de bois résineux. Voilà, qui ne me quitte plus, hein, finalement, depuis que je l'ai découvert. On poursuit avec les produits de maquillage. Alors, donc, j'ai découvert, parce que j'ai passé une commande, je crois que c'était le mois dernier, en fin de mois, la marque La Brumée, qui est une marque française. Je vous parle très peu de marques françaises. À tort, hein, parce qu'il y a vraiment de très bons produits. Et là c'est une brume pour cheveux. Alors c'est un produit un petit peu particulier, mais moi j'affectionne les produits auxquels on ne pense pas en fait. C'est une brume, je vous l'ai dit, pour les cheveux, mais qui va pas juste apporter du parfum, mais qui va surtout, je trouve, hydrater le cheveu, parce que la composition elle est assez simple. C'est de l'alcool donc dénaturé, de l'eau, de l'aloe vera justement pour hydrater les cheveux, et puis ça sent mais tellement bon ce truc. Oh, c'est une pure merveille, Alors moi j'ai la version orange douce et amande, et ça sent excessivement bon. Vraiment c'est un vrai bonheur.
L'odeur est somptueuse. Donc du coup, si par exemple vous rentrez d'une soirée où il y a eu des fumeurs, par exemple, les cheveux apprennent pas mal l'odeur de la cigarette, donc ça peut être une bonne alternative. Moi je la garde dans ma trousse en fait de maquillage qui se trouve dans mon sac. Au niveau du maquillage, j'ai découvert la marque Elise Face, donc du coup chez Jolie Moi, qui est arrivée en lancement en France le mois dernier. Donc c'est enfin, ça se présente comme ça en forme de stylet, mais c'est un blush. Donc j'avais envie de tester le blush, donc moi j'ai la teinte S302, qui est une teinte, vous allez voir, très jolie. Alors c'est une Elise Face, je crois que c'est une marque française si je ne me trompe pas. Alors, qui propose une gamme de produits. Alors, c'est pas la composition n'est pas totalement naturelle, mais elle s'en rapproche vraiment. Et donc tout est sous format crème. Donc à la fois le mascara, enfin le mascara évidemment, mais les blushs, tous les blushs sont crème parce que c'est ce qui va se fondre finalement le mieux à la peau. Et donc c'est cette teinte là, un petit peu corail, qui tient très bien, qui se fond vraiment très très bien. Alors je l'ai peu utilisé, j'ai dû l'utiliser 3-4 fois, hein, pas plus, mais je trouve que voilà, le format stylet est hyper pratique. Pareil pour les retouches, ça s'étale très très bien. C'est quasi... je trouve imperceptible et la couleur n'est pas trop forte, hein, voilà. Donc j'aime beaucoup en l'occurrence ce produit de la marque Elise Face. Donc, je vous mettrai également le lien pour retrouver ce produit directement sur le site Jolie Moi. Ensuite, un deuxième blush, donc j'ai vraiment tourné avec les deux. J'ai ressorti un vieux blush, entre guillemets vieux, parce qu'il est vieux, mais voilà, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas mis. C'est le Tata Harper et c'est le Very Charming. Donc c'est le seul que j'ai de la marque Tata Harper, et c'est cette couleur rose, rose un petit peu poupée, que j'adore. Il n'a pas tourné, donc du coup ça sent rien, hein, ça sent pas le rance en tout cas. Oui, ça fait un moment que je l'ai, ça doit faire maintenant plus d'1 an, voire peut-être même 1 an et demi. Il est censé se garder 12 mois, hein. C'est certain, j'ai dépassé les 12 mois, mais voilà, il est toujours aussi beau, il est toujours aussi facile à travailler, la couleur, elle est sublime. Absolument rien à redire avec cette couleur, magnifique. Donc là, on est vraiment sur deux teintes complètement différentes, un rose et un corail. Ce sont deux jolies couleurs magnifiques que j'aime porter. Puis c'est un rose légèrement brillant et qui n'est pas trop fort, et ça reste une texture crème. Moi j'affectionne énormément les textures crème. Alors maintenant on va passer à la partie mode. Je vous ferai une vidéo et aussi introduction sur la mode, comment je consomme, quelle a été un petit peu ma réflexion hein, sur le sujet, parce qu'on voit vraiment pas mal de reportages. Voilà, ça commence vraiment, j'ai l'impression, à bouger. Au niveau, les gens prennent un petit peu plus conscience des dégâts parfois de la consommation, de la surconsommation de mode, hein, voilà, tout simplement. Donc je vais quand même vous présenter ce que j'ai acheté là très récemment, il y a 1-2 mois. Donc je vous l'avais dit, je réactualise un petit peu ma garde-robe, je fais du tri, etc. Et aujourd'hui, je peux le dire, tous les vêtements que j'ai, alors déjà j'en ai pas beaucoup, enfin pas beaucoup, tout est relatif, hein. Alors voilà, après avoir fait le tri dans ma garde-robe il y a quelques mois en arrière, je peux dire aujourd'hui que tout ce que j'ai, ce sont que des vêtements que je porte tous et que j'ai minimum porté une fois. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun article que je ne porte pas, hein, ou alors qui reste dans mon placard, je sais pas moi, 6 mois. Donc ça c'est vraiment pour moi la priorité, et je pense que le constat en fait que j'ai fait pour moi, c'est de garder des vêtements pour au cas où, si ça me plaît, au cas où, si j'ai un événement, mais au final on ne les porte pas, donc ils restent une année, donc toutes les saisons passent et ils ne sont jamais portés. Donc je fais aussi en sorte que dans tout mon dressing, j'ai toutes les saisons, pour éviter, chose que je ne faisais pas du tout avant. Donc au printemps, je ressortais les vêtements de printemps-été, et en automne, je ressortais les vêtements d'automne-hiver. Donc là, c'est quelque chose que je tente à bannir, du coup je suis obligée, puisque je n'ai pas non plus
un dressing, enfin une pièce complète. J'ai vraiment un petit espace, donc je tente vraiment de tout optimiser. Tout ça, ça fera l'objet explicatif aussi d'une autre vidéo qui arrivera plus tard. Alors chez Cézanne, j'ai pris ce t-shirt là, j'avais la version blanche, donc c'est le t-shirt Conrad, donc très très basique que je porte là, vraiment simple, en coton, qui est gris. Voilà, gris, col rond mais pas étouffant. Le col rond va à vraiment toutes les morphologies, c'est-à-dire petite poitrine, menu, femme un petit peu plus forte, etc. Donc si vraiment vous hésitez, optez pour un col rond. Il est vraiment de très belle qualité. Le blanc que j'ai, je l'ai lavé vraiment plusieurs fois. Et je l'ai taché aussi, donc j'ai utilisé du percarbonate pour lui donner un petit coup d'éclat. Mais voilà, à ce jour, aucun problème. Bon, en même temps, ça ne fait pas 3 ans que je l'ai, donc je verrai d'ici quelques années avec le recul pour voir si... Mais quoi qu'il en soit, au niveau de la forme, c'est vraiment parfait. Donc voilà, je vous le montre, il est assez court. Il est très simple, il est classique, c'est un gris, mais qui n'est pas trop foncé et qui n'est pas non plus trop clair. Voilà, on est vraiment sur le juste milieu. Alors en ce moment, donc, ils ont le blanc, le gris, et ils ont une couleur camel, mais je crois qu'il n'est plus en stock. Et il y a quelques mois en arrière, ils avaient donc le même t-shirt, mais en rose pâle, en rose poudré. Je voulais prendre, mais finalement, que je n'ai pas pris. Voilà. Ensuite, niveau également vêtements, alors ça je vous l'avais aussi présenté sur Instagram. J'ai commandé une blouse de chez Sage Paris. Alors je vais vous la montrer. Je vous remettrai mon Instagram, c'est Salima1666. Vous verrez une photo où je la porte. Donc est-ce qu'elle a un nom? Oui. C'est Léa ou Sully, je me souviens plus du tout. Non, bref, en fait j'ai eu, je sais pas, c'était pas du tout prévu, mais j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette blouse. Alors il faut savoir que Sage Paris, c'est une petite créatrice, fan de mode, qui fabrique tous ses produits, qui les conçoit et qui les fabrique en France. Voilà, c'est ça. Alors, je vais vous la présenter déjà. Elle a vraiment des petits froufrous, moi j'appelle ça comme ça. Sur le devant. Alors pour les petites poitrines comme moi et pour vraiment j'ai un haut du corps plutôt fin, idéalement c'est bien d'avoir ou des genres d'épaulets, des petits froufrous, voilà, ça donne un effet d'optique un petit peu plus donc voilà, j'ai vraiment eu un coup de cœur, je la trouve vraiment super. Donc elle est pas blanche, elle est écrue, manche longue, alors c'est pas forcément là de saison. Au niveau des manches, vous avez pareil, hein, des petits froufrous. Et alors, un petit cheveu. Et puis derrière, je vous montre le détail. Avec un petit bouton en haut à attacher. Alors j'ai pris la taille 34. Et je ne vous cache pas que ce produit, il est parti à vitesse grand V. Je la porte très régulièrement, enfin je la portais. Là, il commence à faire bon. Mais voilà, je la trouve très jolie. Alors la matière c'est du polyester et de la viscose ou du spandex, je crois. Bon, on n'est pas sur du coton. Donc potentiellement, évidemment, si vous transpirez, bon, c'est pas l'idéal. Étiquette, oh bah tiens. J'avais pas remarqué qu'il n'y avait pas d'étiquette. Il n'y a pas d'étiquette. Mais c'est pas du coton, c'est sûr. Hein. Par contre, pas besoin de la repasser. Et c'est l'avantage aussi des matières type polyester, des choses comme ça. Voilà. Et pour terminer, je voulais également vous présenter une paire de chaussures. Alors moi j'aime beaucoup Jonac. J'ai découvert un petit peu la marque en achetant une première paire d'escarpins que j'ai trouvé sublime et qui avait un confort absolu. Donc là j'ai pris, je vais vous les montrer, ce sera beaucoup plus simple. Je vous avais également fait une petite story type sondage où je vous avais mis la photo de la paire de chaussures. Et alors il est vrai que c'est une paire de chaussures qui ne va pas plaire à tout le monde, ça je le conçois. Ça peut faire vieillot, mais si la paire est bien associée, c'est justement très très joli. Alors c'est des inspi Chanel hein, qu'on voit un petit peu partout sur Instagram. Alors c'est cette paire là que je trouve vraiment
super joli, très très joli. Alors le talon pour moi est un talon idéal parce qu'il fait 6 ou 7 cm, pas plus. Vous avez une petite bride qui est ajustable et c'est un modèle du coup pareil hein, qui était out of stock pendant très très longtemps. Donc aujourd'hui je ne sais pas ce qu'il en est, moi ça doit faire bien peut-être 10 jours que j'ai la paire. Mais voilà, superbe, c'est du cuir et elle est en 37, oui 37, très confortable. Alors quand même le seul petit bémol, je tiens à vous le préciser, la toute première fois que je l'ai portée, elle grinçait un petit peu, vous voyez, enfin je sais pas si vous voyez mais voilà, ça grinçait un petit peu et là au bout de plusieurs ports, j'entends moins le bruit. Donc c'est un petit peu gênant, hein. Enfin au départ c'était un petit peu gênant. Donc je vous montre les deux en même temps et voilà, donc je les trouve sublimes. Alors on reste aussi dans le domaine des chaussures, je voulais vous présenter une petite idée que je trouve assez sympa. Alors pardon, si vous trouvez vos baskets un petit peu trop fades, si par exemple vous avez des baskets blanches, voilà, simples. Alors j'ai eu une idée, enfin non, j'ai pas eu une idée, j'ai trouvé ça sur Instagram, c'est l'Instagram de Furious Lacets. Je vous ai également posté une vidéo où j'avais mis ces lacets, enfin ces fameux lacets sur mes baskets. Et j'ai trouvé ça assez original, alors, en doré, en argenté. Ici j'ai la version un petit peu noir velours. Sinon j'avais acheté moi les lacets bleus avec des petits fils dorés à l'intérieur. J'essaierai peut-être de vous mettre la photo de manière à ce que vous puissiez avoir un visuel. Mais vous avez vraiment des lacets assez fun, de couleurs différentes. Je trouve que voilà, ça apporte un petit plus aussi à une tenue complètement classique. Et moi j'aime beaucoup, hein. On aime ou on n'aime pas, c'est vrai que c'est un petit peu particulier, ça je peux le comprendre. Mais de temps en temps, voilà, j'aime bien changer. Ça évite du coup de se racheter en fait une autre paire de baskets, mais plutôt de customiser la paire de baskets qu'on a. Moi j'ai une paire de Stan blanche, donc j'aime bien la casser aussi avec un velours noir, donc je ne l'ai pas encore mis, mais je la garde, je vous ferai à l'occasion une photo avec. Alors on va terminer par un favori nourriture. J'ai testé la recette de cookies sans farine, sans gluten, sans rien, en fait au beurre de cacahuète. Donc ça c'est une recette que à la base j'ai découvert sur la chaîne de Marisa et Isadora, mais issue en fait du blog de Deliciously Ella. Alors c'est un blog je crois américain, enfin j'ai jamais... je sais pas, je crois que c'est un blog qui n'est pas français. Et donc, je vous mettrai la recette en barre d'infos. C'est une recette très simple, surtout rapide, tant au niveau de la préparation que de la cuisson. Ma fille de 6 ans adore les cookies, ils sont très moelleux, ils sont très très bons. Et voilà, pour moi c'est le summum en fait. Avec des pépites de chocolat. Avec des pépites de chocolat, voilà. C'est vraiment le summum en fait du petit encas, en fait, du petit goûter que vous pouvez donner à vos enfants. Donc la recette est simple, vous pouvez utiliser ou du beurre de cacahuète ou du beurre d'amande. Vous avez besoin d'un citron de mémoire, donc de pépites de chocolat, roux. Alors peut-être que j'ai dû oublier un ingrédient. Voilà, en tout cas c'est hyper rapide à faire. Je vous mettrai la recette vraiment détaillée en barre d'infos si ça vous intéresse. Je vous avais également fait une petite story de cookies. Alors vous savez que moi j'aime cuisiner, mais alors surtout les plats et tout ce qui va être gâteau par exemple. J'aime quand c'est rapide, quand c'est bon, quand c'est idéalement sans gluten. Parce que même si j'en consomme, j'aime pas surcharger. Voilà. J'aime les choses rapides et dans l'idéal bonnes de goût. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment vous partager cette recette que je trouve être une pépite. Ensuite, et là pour finir cette vidéo, j'avais envie de vous parler d'un coup de cœur. J'avais envie de vous parler d'une découverte d'une youtubeuse qui a sa chaîne depuis pas très longtemps, qui s'appelle Valérie, donc Valérie Enjoy Beauté, donc c'est le nom de sa chaîne, qui fait des vidéos dans la même veine finalement que moi dans la Green Beauty, qui prochainement aussi va faire des vidéos sur la mode, etc. Et qui m'a beaucoup touchée, avec qui j'échange énormément, et j'avais envie tout simplement, si vous ne la connaissez pas, de vous partager sa chaîne, parce qu'elle va traiter de produits finalement pour tout type de budget.
vraiment des produits aussi qu'elle utilise hein, elle-même. D'ailleurs, elle m'a fait découvrir le masque au cacao dans Nalo Naturals, dont je vous ai également parlé. Et qui sent le chocolat, bien sûr. Voilà, donc n'hésitez pas à la suivre. Elle est vraiment simple, naturelle, authentique. Et moi, je trouve que c'est ce que j'aime. Voilà, c'est ce que j'aime regarder. J'aime regarder les gens simples qui vont présenter, bien sûr, des produits dans la veine qui correspond à ce que j'aime, mais j'aime aussi les vidéos qui vont élargir le domaine de leur passion en fait, hein, parce qu'on n'est pas pour ma part, je ne suis pas passionnée uniquement que de la green beauty. Voilà, donc j'avais envie de vous partager tout ça. Je vous mettrai aussi le lien de sa chaîne en barre d'infos. C'est terminé, j'espère que je n'ai pas trop parlé, que ça n'a pas été très long. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à la liker si vous avez aimé le contenu, à la partager aussi si le cœur vous en dit. Et bah, du coup, on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Je vous embrasse et passez un très bon 1er mai.